Bonjour chers amis, nous continuons à vivre cette semaine sainte avec Saint Jean, avec les signes de Saint Jean. Nous étions hier à Jérusalem et là nous allons revenir en Galilée pour le quatrième signe. Alors je vous le dis, ça vient juste après, vraiment juste après le passage le passage que nous avons lu. Donc c'est le chapitre 6. Après cela, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là il était assis avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Voilà, c'est le quatrième signe. Nous avons entendu à la fin que les gens sont ébahis par le signe. On redonne le terme. Vous savez que chez Saint Jean, Jean ne parle pas de miracle, mais d'abord de signes. Et qu'on peut les compter puisqu'on en a, ils sont précis. Et ce signe-là, première nouveauté, il se fait en public, manifesté devant 5000 hommes qui voient le signe. Ce qui n'était pas le cas avant. Cana s'était caché, ça se passait dans les cuisines, on ne savait pas trop. La guérison du fils, en fait, ça se fait, Jésus annonce le signe, mais il n'y a pas de témoin. Il faut attendre que l'officier, fonctionnaire royal, revienne sur ses pas. Et là, il découvre effectivement que pendant que Jésus lui avait parlé, il y avait eu un signe. Mais voilà, c'était pas public. Et la guérison du paralytique, ça se fait un peu dans la foule, dans l'agitation. La preuve, c'est que en fait, les gens ne savent pas qui est Jésus, on ne le reconnaît pas. Donc voilà, les trois autres signes ont été vraiment cachés. Il n'y a que les disciples, un tout petit groupe de très proches qui ont vu le signe. Là, c'est un signe public. Il y en aura un deuxième signe, là aussi, public. Je ne vous le dis pas encore, mais vous allez le voir quand on va l'aborder. C'est des signes qui sont liés à la question de la foule. C'est des signes qui sont liés à la question de la vie. C'est un signe qui est lié aussi à la question de la Pâque. La mention de la Pâque est là pas par hasard. Jean ne nous dit pas c'est le moment de Pâques, il dit on n'est pas très loin de Pâques. Une façon de nous mettre tout de suite dans un contexte liturgique, dans un contexte cultuel. La Pâque, c'est le moment où il y a tout le rite des pains sans levain, qui était là depuis Moïse. Ce rite où on mange comme ça du pain sans levain, des matzot. Et voilà, pendant 7 jours, voilà, qui est une sorte de pain de pénitence avant la fête. Et ce pain que Jésus prendra, qui prendra à Pâques, voilà. Pour l'instant, on n'est pas encore là. C'est pas encore la fête des pains sans levain. La preuve, les pains qu'on apporte, c'est pas du pain qu'on utilise pour la Pâque, qui est un pain de froment, de farine de blé. Là, c'est un pain d'orge.
Donc on n'est pas loin de la Pâque, mais ce n'est pas encore complètement la Pâque. Le pain d'orge, c'est le pain des prémices. C'est ce qu'on offre aussi au Seigneur quand on fait les premières récoltes. Voilà. Donc on est en avance. Un peu comme Cana est arrivé en avance. Voilà. Deux signes qui arrivent en avance. En avance sur quoi? On s'en doute un peu. En avance sur ce qui va véritablement être le signe, c'est-à-dire le pain et le vin du jeudi saint, de la scène. Et puis surtout, le pain et le vin, c'est-à-dire le corps et le sang livrés de la fête de Pâques. On est en avance, donc on est dans du signe, mais des signes qui vont rappeler, qui vont annoncer le grand signe de la passion du Christ qui va venir. Des pains d'orge, là aussi c'est une allusion à l'Ancien Testament. Ce n'est pas la première multiplication des pains, il y a une autre multiplication des pains, c'est fait par Élisée dans le livre des rois. C'est un très grand prophète, Élisée, c'est le disciple du prophète Élie. C'est deux très grands prophètes, des modèles de prophètes qui font des actes de puissance. Je vous avais dit que la guérison de fils, dans l'Ancien Testament, il n'y a que Élie et Élisée qui l'ont fait. Là, la multiplication des pains, ça a déjà existé, il n'y a que Élisée qui l'a fait. Et c'était avec des pains d'orge. Donc on voit le lien. Donc voilà, Jésus va faire la même chose qu'Élisée. Il vient sur la montagne, il contemple la foule. Ça fait penser à Moïse, à la façon dont Moïse, justement, prie pour le peuple, voit le peuple et intercède pour le peuple. Et dans le désert, on sait que Dieu, à la prière de Moïse, va donner au peuple la manne. Il va donner la manne en abondance. Un pain, là, qui va aider le peuple à traverser les 40 jours. Donc voilà, il y a toutes ces allusions à l'Ancien Testament qui sont là et qui tournent. Simplement, Jean va faire un déplacement. Élisée, Moïse, les prophètes, ils invoquent Dieu pour recevoir le pain. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, quand on prend Matthieu, Marc et Luc, on voit Jésus qui lève les yeux au ciel et qui prie son Père. Donc voilà, donc c'est les trois évangiles avant. Il y a vraiment une façon de nous montrer le lien avec justement l'accomplissement des Écritures, le fait que Jésus accomplit, résume en lui tous les prophètes avec lui qui intercèdent le Père pour que le Père donne la vie, concrètement ce dont nous avons besoin pour vivre, de quoi manger, voilà, pour que le Père donne ce dont nous avons besoin pour vivre. Voilà. Mais là, Jean va faire différemment. Il n'y a pas le Père dans Saint Jean. Tout tourne autour du Christ. C'est Jésus qui voit la foule, c'est lui qui prend l'initiative de les nourrir. Il interroge ses disciples en sachant très bien qu'il va les perdre. Jean le dit explicitement. Il les met à l'épreuve pour tester leur foi. Ce que fait Dieu d'ailleurs dans la Bible avec Abraham. Il met Abraham à l'épreuve pour tester sa foi. Et puis les disciples, ils constatent qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, qu'il n'y a rien pour nourrir la foule, que c'est compliqué, que, voilà, ils imaginent des choses, puis voilà, il n'y a rien qui vient. Et donc Jésus prend l'initiative de les faire asseoir, de récupérer les pains d'orge et les poissons, et là il ne prie pas, il distribue tout de suite. Autrement dit, Jean est en train de nous montrer que la source qu'il donne, c'est Jésus. Et c'est là où en fait il montre que Jésus, c'est pas juste le prophète, c'est pas juste un grand prophète. Il est la source lui-même. Il est celui qui donne le pain. Comme le Père donne le pain, comme le Père donne la manne dans le désert. Donc ça, c'est très impressionnant. Il le donne et c'est lui qui distribue. Dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, c'est les disciples qui distribuent parce qu'en fait, on voit bien que le récit chez Matthieu, Marc et Luc, d'ailleurs récit qui est répété, ce qui n'est pas le cas, pas le cas ici, le récit répété chez Marc et Luc, c'est une façon de montrer l'œuvre de l'Église. L'Église, avec le Christ, elle distribue le pain, c'est une allusion transparente à l'Eucharistie, elle distribue le pain au peuple. Et c'est pour ça qu'il y a deux multiplications des pains chez Matthieu, chez Luc et chez Marc, parce qu'il y a une multiplication des pains pour les Juifs, et il y a une multiplication de pains pour les païens. C'est une annonce de l'Église, l'Église qui est là pour les Juifs et pour les païens. Et donc c'est très ecclésial. Mais là, c'est pas d'abord ecclésial, c'est christique, c'est centré sur le Christ. Ça, Saint Jean, c'est ça. Jean, c'est souvent ça. C'est qu'il centre tout sur le Christ. Ce qui est l'essentiel, ce qui est vrai. Hein. Que l'Église n'a de sens que parce qu'elle est le Christ.
parce qu'elle est le corps du Christ, parce qu'elle est l'épouse du Christ. L'Église n'existe pas, ce qu'on a vu la semaine dernière, elle n'existe pas sans le Christ. C'est une fiction d'imaginer l'Église en dehors du Christ. Tout ce qu'on prend dans l'Église à partir du Christ. C'est le point de référence central. Et donc là, ce que Jean veut manifester, justement, c'est cette façon dont le Christ est la source qui donne le pain. Et c'est lui qui donne. Il ne prie pas le Père, il prend les pains, il les bénit, il les distribue. Et voilà. Après ça, il y a l'œuvre des disciples de récupérer le pain. Il demande aux disciples de récupérer les pains et de former et de voir qu'il y a des restes. Alors là aussi, comme dans Cana, quand Dieu donne, il donne surabondamment. À Cana, on avait chaque cuve contenait 40 litres, il y en avait 6, donc ça fait un truc énorme. Là, il reste 12 corbeilles pleines et plus personne n'a faim. C'est de la surabondance, c'est la manifestation de la surabondance du don de Dieu. Dieu ne donne pas juste ce qu'il faut, il veut donner en surabondance. Il veut donner ce dont nous avons besoin pour vivre, la nourriture, mais plus profondément, il veut se donner lui-même pour que nous ayons la vie, pour que la vie qu'il nous a donnée soit une vie qui croît, qui se développe et qui soit dans la surabondance. Et donc il y a des restes. Là aussi, ça peut être aussi une allusion à la manne, parce que au moment de la manne, vous savez que la manne, on la récolte le jour même, parce que si on la conserve, après ça, elle pourrit, elle se détruit. C'est systématique, sauf le vendredi. Le vendredi, on récolte la manne, et on en récolte le double, et le surplus ne pourrit pas, il tient, parce que le lendemain c'est samedi, et samedi on ne travaille pas, et donc il faut que la manne soit conservée. Et donc là, il y a un miracle dans le miracle. La manne qui généralement ne dure pas 24 heures, donc il faut manger le jour même, là elle dure 24 heures parce que le lendemain c'est Shabbat. Donc voilà, il y a aussi une allusion liturgique derrière ça. C'est une allusion au fait que voilà, Dieu donne aussi, Dieu donne dans un contexte où il y a la perspective de la vie avec Dieu, la célébration de la Pâque. Voilà, donc Jésus manifeste dans ce don du pain ce qui va être un peu plus clair. Là, on est chez Saint Jean, et donc il va y avoir dans la suite, complètement à la suite, le cinquième signe, et il y aura après ça ce qu'on appelle le discours sur le pain de vie, un discours très long qu'on entend pendant le temps pascal. Avec un peu de chance, on sera sorti du confinement, on va peut-être pouvoir l'entendre. Voilà, c'est le discours sur le pain de vie, qui est le grand discours de Jésus, qui est en fait un discours où il va manifester ce don de l'Eucharistie, qui est la pièce centrale de la vie chrétienne, qui est pas simplement le fait de communier le dimanche, mais qui est cette façon dont l'Église reçoit le pain de vie du Seigneur pour avancer dans le monde. Mais j'aurai l'occasion d'en parler parce que je ferai une autre catéchèse pour aborder la question de l'Eucharistie. Voilà. Don public, manifestation de la puissance de Dieu et surtout manifestation de la puissance de Jésus. Et là, la foule se dit, c'est le prophète annoncé. Le prophète annoncé, c'est une allusion au livre du Deutéronome. Moïse annonçait que Dieu finirait par envoyer un prophète comme Moïse. Alors Moïse, c'est le premier prophète. C'est celui qui fonde le peuple, c'est celui qui donne qui reçoit de Dieu la loi et la donne au peuple. C'est lui qui organise le peuple, c'est lui qui fait de ce qui était avant une famille, une tribu, c'est-à-dire les fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les fils d'Israël, qui étaient d'abord une famille, une tribu. Moïse en fait un peuple. C'est Moïse qui, en donnant la loi, fait un peuple. Un peuple uni, unifié, cohérent, un peuple qui est pour Dieu, qui est formé pour Dieu. Et Moïse, dans la fin du Deutéronome, annonce aussi un prophète comme lui, c'est-à-dire un prophète qui va refonder d'une certaine manière le peuple de Dieu, tel que Dieu le veut. Et donc c'est une allusion en fait que Jésus effectivement est le nouveau Moïse, il a fondé un nouveau peuple, un peuple qui n'est plus le peuple historique du peuple juif, mais le peuple mystique qui est le peuple de la nouvelle alliance, qui est le peuple que rassemble le Christ.
qui est l'Église répandue dans le monde, l'Église même invisible, l'Église invisible. Et donc le peuple pressent que Jésus est ainsi ce prophète, mais il va faire un glissement tout de suite. Le prophète qui était quand même annoncé comme celui qui allait fonder une alliance éternelle et nouvelle, parce que d'autres prophètes avaient déjà annoncé après Moïse, hein, je mettrai en vous une alliance éternelle qui ne sera plus gravée sur la pierre, comme l'étape de la loi, mais gravée directement dans vos cœurs. Ça, c'est dans le prophète Jérémie. Là, il faut un glissement très rapide en arrivant, on va faire de lui un roi, grosso modo, on va faire de lui notre chef politique. Ce qu'on veut là, tout de suite, maintenant, c'est se débarrasser de ces fichus romains. Ce qu'on veut, c'est l'indépendance de notre pays. Ce qu'on veut, c'est le confort, le confort économique. Voilà. Et on passe d'un grand don spirituel tout de suite à un intérêt matériel et on veut mettre la main sur Jésus. Et la foule qui était enthousiaste devient menaçante. Là aussi, ça nous rappelle des choses. La foule, lors des rameaux, est enthousiaste. Et puis, il y a un retournement, et au moment de la condamnation, la foule devient menaçante. Et c'est la foule qui demande la mort de Jésus. Alors, entraînée par d'autres, etc. Mais c'est bien la foule qui dit « crucifie-le ». Donc voilà, tout d'un coup, voilà, on voit le déplacement. Ça, c'est... Dans notre vie spirituelle, Dieu donne. Il veut d'abord donner. Il n'attend pas qu'on soit prêt pour donner, parce que s'il attendait qu'on soit prêt, il pourrait attendre longtemps. Donc Dieu donne. Dieu donne en avance. Dieu donne par avance. Comme Jésus donne les signes par avance. On n'est pas encore son heure n'est pas encore venue, mais c'est pas grave. Il donne en avance. Il donne le vin en avance. Il donne le pain en avance. Et donc, Dieu donne. Mais simplement nous, eh bien, parce que ceux qui reçoivent ces dons-là sont des pécheurs, même des pécheurs qui essaient de se convertir, on est des pécheurs. Et donc, il y a toujours la tendance que notre attitude pécheresse nous pousse à vouloir mettre la main sur le don, à vouloir utiliser Dieu, à vouloir finalement tordre le don de Dieu pour nos intérêts égoïstes. C'est le grand risque de notre vie spirituelle, de vouloir finalement se dire qu'on on a trouvé une source de puissance, je vais l'utiliser pour ce que je pense être mon intérêt important, ce qui est important, et pas pour la gloire de Dieu, et pas pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu dont finalement, c'est Dieu lui-même qui me montre ce qui est le royaume, ce qui est bien dans le royaume. C'est lui qui va le manifester. Voilà, nous, dans notre faiblesse, on a une vision quelquefois très, très, très terre à terre, voire matérialiste, et pas dans le bon sens du terme, matérialiste dans le sens égoïste, dans le sens incapable de vivre à hauteur de Dieu. Et donc, voilà, souvent dans les grâces qu'on reçoit, c'est des grandes grâces qui nous aident beaucoup, puis en fait finalement on tord la grâce. Voilà, Saint Ignace s'appelle ça chuter sur la grâce reçue. C'est un grand classique de notre vie spirituelle. Voilà, ça arrive souvent. On croit que c'est arrivé, que c'est bon, voilà, on a franchi un grand cap. On a franchi un grand cap. On n'est pas non plus arrivé dans l'éternité. Donc voilà, donc on s'en mêle un peu les pieds dans le tapis. Il ne faut pas se désespérer. Voilà, c'est une occasion pour nous de découvrir que le Seigneur attend d'abord de nous, non pas des grandes choses, mais l'humilité. Et que c'est d'abord ça c'est avec ça qu'il peut faire quelque chose, avec notre humilité. Et donc voilà, voilà, la foule, comme nous, on se plante. Faut pas désespérer, faut pas se lamenter, mais faut le savoir et voilà, y avoir la sagesse de dire, voilà, je pensais être arrivé très haut, être très bien monté, je sais que sans la grâce de Dieu, je ne suis rien. Et Dieu, en partant, en me laissant à mes propres forces, il me dit, ah bon, tu veux te débrouiller tout seul? Voilà. Moi, je m'en vais du coup. C'est ce que fait Jésus, il part seul. Vous voulez vous débrouiller tout seul? D'accord. Vous pensez avoir tout compris, vous n'avez plus besoin de moi? Vous voulez m'utiliser? D'accord, très bien. Je vous laisse, au revoir, et puis on va voir ce que ça donne tout seul. Et c'est là, on voit que nous avons nécessairement besoin de Jésus. On ne peut pas juste venir dans l'église, prendre le baptême en disant voilà, ça c'est bien, puis je reviendrai quand j'aurai besoin d'autre chose. C'est pas comme ça que ça marche, parce que c'est le meilleur moyen que, en fait, quand on revient, comme Jésus avait dit
au paralytique, en fait, on revient pire qu'on était la première fois, parce que on a oublié que ce que Jésus veut nous donner, c'est de vivre de sa vie et donc de s'attacher à lui. Voilà, c'est ce que montre un peu Saint Jean dans ce passage. Voilà. Un beau signe qui effectivement nous fait penser à l'Eucharistie, l'Eucharistie dans laquelle nous sommes pour l'instant encore privés. Voilà, nous sommes encore un peu en train de jeûner de l'Eucharistie, mais le Seigneur donnera au moment où il faudra l'Eucharistie, le Seigneur donnera. Et puis surtout, dans la prière, dans la vie avec Jésus, nous recevons quelque chose de l'Eucharistie en avance. Voilà, c'est pas l'Eucharistie, comme là, la multiplication des pains n'est pas le pain de vie, c'est un pain d'orge, c'est pas l'Eucharistie, c'est un signe qui précède. Mais Jésus nous donne dans notre vie des pains spirituels, des choses bonnes pour notre vie. Alors, c'est pas encore l'Eucharistie, mais Dieu donne ce qu'il nous faut. Et dans nos confinements, dans ce que nous vivons, eh bien, soyons attentifs à ce que Dieu donne, faisons fructifier ce que Dieu nous donne de vivre. Voilà, là-dedans, nous trouvons notre nourriture. Recevons humblement, recevons dans la joie et l'action de grâce, et découvrons que c'est pour un temps et c'est pour nous préparer davantage au jour où nous pourrons recevoir, comme les disciples de Jésus, recevoir pleinement le pain de vie. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Je prie plus particulièrement aujourd'hui pour les familles, pour les enfants. Mercredi, c'est un peu le jour des enfants. Voilà, même si c'est les vacances, donc c'est un peu le jour des enfants tous les jours. Mais voilà, c'est le jour des enfants le mercredi. Et je prie plus particulièrement pour eux, pour qu'ils vivent ce temps un peu spécial pour découvrir comment bien vivre en famille, comment être les bons enfants de la maison, ceux qui font du bien dans la maison. Voilà, et apprendre à voir que on a une place dans la maison, une place pour faire le bien. Il ne faut pas tout attendre des parents, il faut aussi prendre sa place et arriver à, comme les disciples à la fin, c'est les parents qui sont la source de l'organisation de la maison, mais le Seigneur peut donner, de même que le Seigneur donne aux disciples de faire quelque chose, les parents donnent progressivement de prendre sa place à la maison, voilà, de recevoir les responsabilités. Je pense aux aînés qui ont des responsabilités, voilà, responsabilités pour essayer d'aider les petits et pas pour l'utiliser à ses fins. Voilà. Donc voilà, chers enfants, dans ces moments-là, voilà, apprenez à devenir les petits anges de la maison, à devenir ceux qui prennent leur petite part pour que voilà, les choses soient bonnes dans la maison. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous garde dans son amour, qu'il vous donne le pain spirituel, le pain quotidien que nous demandons dans notre Père. Voilà, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.